écouter la parole qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1. Alors, j'invite Victor à faire la lecture et par respect pour Dieu et sa parole, je vous invite à vous lever avec nous. Jean, chapitre 1, tu l'as déjà sur ton appareil. Excellent. Alors, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Viens avec ce micro-ci. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Le lendemain, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Cherchez-vous ?» Il lui répondit, « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où habites-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez, ils y allaient donc. Vit où il habitait et restait avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regardait et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi ». Philippe était à Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Moqueur, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth ?» Il lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de rien. »« Vous me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »
Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de l'homme. Amen. Seigneur, nous voici devant toi, en Jésus-Christ, en esprit et en vérité, pour recevoir l'illumination par ton Saint-Esprit, pour que tu nous rencontres et que tu nous parles. Seigneur, fais-nous la grâce de la manifestation présente, puissante, vivante de ton être glorieux parmi nous aujourd'hui. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous t'écoutons. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous lisons dans la vision du prophète Ésaïe, que nous retrouvons dans Ésaïe chapitre 6, où Ésaïe écrit l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur, dit-il. Il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ce qu'on a sur le texte ici au tableau, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre, ou la terre est remplie de sa gloire. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Imaginons la scène. Imaginons la scène que Ésaïe a vue lorsqu'il a eu cette révélation, manifestation de Dieu. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que vraiment sa gloire remplit toute la terre? Avez-vous l'impression que la gloire de Dieu remplit toute la terre? Parfois, il faut bien être honnête en disant, je ne vois pas toujours, hein? Sinon, je vois que rarement la gloire de Dieu remplir toute la terre. Certains diront, par exemple, quand on pense à la guerre en Ukraine, c'est difficile de voir la gloire de Dieu. Quoi qu'il est écrit, la fureur de l'homme te célèbre, dans le psaume 76. Et que dire de nos conflits interminables, hein, que ce soit dans les couples ou les familles, que ce soit dans les milieux de travail ou même au conseil municipal où on est en plein désaccord depuis des mois, sinon des années, au sujet d'un tramway pour la ville. Où est la gloire de Dieu? Tous ces conflits où les intérêts de Dieu et l'amour du prochain passent souvent en 3e, 4e plan, peut-être même en dernier plan, à cause de l'égoïsme, l'orgueil, hein, de l'homme. C'est difficile de voir la gloire de Dieu. Il faut être réaliste. On est comme dans une pollution, on vit comme dans une genre de pollution spirituelle et mentale. Toutes ces images qu'on a soit à la télévision ou soit dans les journaux ou sur l'Internet. Nous respirons cette pollution un peu comme jour et nuit, même dans nos rêves la nuit. Ils peuvent même venir nous affecter même là. Et c'est difficile pour vous et moi d'être renversés par la gloire de Dieu qui est saint, 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 3 fois saint,
et de voir sa gloire qui remplit toute la terre. Difficile. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas impossible non plus. Et ça dépend peut-être de notre perspective, de notre regard, de là où nous mettons nos yeux, là où on a notre attention. Peut-être que ça, c'est une chose où nous devons nous concentrer, d'avoir cette attention sur la vérité qui dit que la gloire de Dieu remplit toute la terre. Qui est en adoration? Qui parmi nous est en adoration jour et nuit? Un peu comme les séraphins de ce texte, devant un Dieu 3 fois saint, glorieux, merveilleux, dont la gloire remplit toute la terre. Admettons que sans la plénitude continuelle du Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. Et nos ballons spirituels se dégonflent rapidement lorsqu'on sort d'un lieu de rencontre comme aujourd'hui ou pendant une soirée de prière et de jeûne ou quoi que ce soit. Tout de suite, quand on fait face à la pollution spirituelle et mentale dans laquelle nous sommes, dans ce monde, difficile d'avoir notre attention sur la gloire de Dieu. Partons sur la réalité. C'est la réalité. C'est là où nous en sommes. C'est pour cela que Dieu, quand il dit « Soyez continuellement remplis de l'Esprit », c'est une nécessité. Nous devons être continuellement remplis de l'Esprit. C'est comme être une pile rechargeable dans laquelle on est constamment sur le chargeur. On revient sur le chargeur constamment pour être rempli et déborder, jusqu'à déborder. Et ça, c'est ce que Dieu s'attend de nous, que nous soyons continuellement remplis de l'Esprit et donc que nous ayons un esprit différent de ceux du monde et un esprit attentif à la gloire de Dieu, parce qu'elle est là, même si on ne la voit pas. Elle est là. Par la grâce de Dieu, je prie, pour vous comme pour moi, que nous puissions la voir, la percevoir et être en adoration devant un Dieu qui règne. Parce que la réalité, c'est ce qu'Ésaïe a vu. C'est ça la réalité, derrière l'apparence. Alors, imaginons maintenant, si vous voulez bien, imaginons le sentiment qu'Ésaïe a dû ressentir lorsqu'il a eu cette vision. Cette manifestation grandiose de l'Éternel assis sur un trône très élevé. Imaginons ses émotions, juste quelques instants. Quelle devait être son émotion d'après vous? Je vais vous demander à participer, vu qu'on n'est plus sur Zoom. On va avoir la joie du pasteur qui nous fait participer au message. Je vais vous demander, d'après vous, quelle était l'émotion qu'Ésaïe a dû ressentir lorsqu'il a entendu, il a vu les anges, les séraphins, crier l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Les fondements des portes ont tremblé, ça devait trembler sous ses pieds. C'était quoi son émotion d'après vous? Alors, je demande votre participation. Qu'est-ce qui vous monte à cœur? Même lorsqu'il s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu leur roi. » C'est quoi son émotion? Il ne devait sûrement pas s'endormir. Il ne devait pas trouver que c'était un message plate à lutter contre le sommeil. Hein? Pensez-vous? Non, vraiment pas. D'après vous, c'était quoi son émotion? Quelques exemples. Oui, Landry. Hein? Parlez fort parce que je n'entends pas bien. Hein? Son émotion devait être quoi? Crainte. Oui, une crainte. Oh, oui. Quelqu'un d'autre? Sans mesure. Oui, ça devait être une émotion sans mesure, complètement débordante, en effet, hors de lui-même. Ah oui, tout à fait. Indignité. Oui, il dit, mes lèvres sont impures. Malheur à moi, indigne. Autrement dit, je suis indigne d'être ici, là, et d'avoir cette vision. Je suis indigne, je suis perdu. Quoi d'autre? Oui, Landry? Terrifié. Oui, terrifié, écrasé, sous la pression de cette vision. Imaginez son émotion. Il devait se sentir petit, très petit, voire minuscule, comme un grain de poussière, devant la splendeur de cette manifestation. Pensez-vous? Oh. Pourtant,
Je pense qu'on a souligné quelques émotions. Pourtant, Ésaïe, c'est un grand prophète de Dieu. Et il devait se sentir comme ça. C'est donc tout à fait normal d'avoir ce type d'émotion lorsque nous avons une rencontre personnelle pesante. C'est pesant, ça. Palpable, puissante de Dieu dans nos vies. Tout à fait normal. Ça arrive. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ce n'est pas une vision comme celle d'Ésaïe. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais une manifestation personnelle, puissante, pesante, où vous avez tremblé profondément. Il y a eu une crainte. C'est Dieu qui vous a rencontré, qui vous a interpellé. Et vous le savez. Ça vous est déjà arrivé? C'est ce qui est arrivé à Saül, ou Saul, sur le chemin de Damas. Vous souvenez-vous? Sur son cheval, il a rencontré Jésus sur le chemin. Il est tombé de son cheval. La lumière était tellement forte qu'il en est devenu aveugle. Et celui qui le persécutait, Jésus, lui a dit, « Saul, Saul! » Il pensait bien voir une vision comme Ésaïe. « Je suis prêt, Seigneur. Pourquoi me persécutes-tu? » Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Je ne te connais pas. Je t'ai servi toute ma vie en tant que pharisien, mais je ne te connais pas. Je suis Jésus que tu persécutes. Saul n'était plus jamais le même. Par la suite, son attitude face à Jésus venait de changer du tout au tout. Et cela a eu un impact pour le reste de sa vie. Le cours de sa vie a complètement changé. Ésaïe n'est pas resté le même. Il n'était plus le même. On ne peut pas rester le même quand nous rencontrons Dieu de cette manière-là. De cette puissance-là, on ne peut pas rester le même. À mon avis, à moins de vraiment résister, avoir un cœur dur et de résister à cette manifestation de Dieu. L'attitude envers Dieu change. La crainte de Dieu, de ce Dieu-là qui se révèle à nous, même si nous sommes tout à fait indignes, et aussi le cours de notre vie, c'est-à-dire ce que nous faisons par la suite. Notre obéissance change par la suite. Mais c'est nous qui changeons. Mais Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il change d'abord notre attitude vis-à-vis de lui. Ce qu'on appelle une révélation. Il se fait connaître à nous de façon personnelle. Maintenant, pour la majorité, quand on parle de ce genre de révélation intense, expérience de Dieu pesante, profonde, où Dieu se révèle à nos sens pour nous bouleverser pour sa gloire, ce ne sont pas des expériences qui sont très communes. C'est plutôt rare. Nous pouvons vivre de telles expériences, mais c'est rare, reconnaissons-le. C'est très rare. Peut-être que dans toute une vie, on va compter peut-être 4 ou 5 expériences, peut-être une dizaine, je ne sais pas. Bon, c'est rare. Évidemment, je ne parle pas ici du Seigneur quand il nous parle, quand nous ouvrons sa parole, on dit « Seigneur, parle-moi, je veux écouter ta parole. » Puis là, il y a un verset qui nous touche. Le Seigneur nous touche, il nous parle, il nous montre un péché dans notre vie, nous nous repentons. Je ne parle pas de ça, là. Je ne parle pas non plus dans la prière, chercher à écouter le Seigneur. Puis dans la prière, le Seigneur, on a besoin vraiment de sa direction, puis il nous montre quelque chose. Et il dit, « Oh, wow, Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as guidé, tu m'as éclairé. » Puis comme de fait, il nous appelle à marcher par la foi, obéir. Je ne parle pas de ça. Je parle d'expérience, par exemple, lors de notre conversion. Comme moi, quand je suis venu au Seigneur, j'avais 20 ans, et puis quand j'ai entendu « Repens-toi », ce n'était pas juste un homme qui me disait « Repens-toi », c'était le Seigneur qui me parlait et qui me disait « Repens-toi, change d'attitude,
Il fallait qu'il me parle comme ça. Il s'est passé toutes sortes de choses, mais c'est intense. C'était très intense au début de ma vie chrétienne et peut-être que c'est la même chose pour vous. Au début, il y a des expériences intenses avec le Seigneur. C'est de ça que je parle. Comme Ésaïe, comme Saul. Au début, je me souviens, j'avais réagi à cet appel de Dieu et puis Dieu qui m'avait dit « Repens-toi ». Et puis là, j'étais en train d'écrire dans mon journal. Je n'écrivais pas beaucoup dans un journal, mais j'écrivais en grosses lettres rouges « Oui, Seigneur », grosses lettres rouges « Oui, Seigneur, je te suivrai ». C'était très intense quand j'ai écrit ça. C'est Dieu qui venait et qui m'appelait à lui, pour que je vienne à lui. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque quelques jours plus tard, j'ai vu une autre écriture écrite en bleu, en dessous de ces lettres rouges, « Oui, je te suivrai, que ta volonté soit faite, Seigneur. » C'était ma mère qui écrivait sous ces lettres rouges. Elle voyait que son fils était appelé, puis il n'était pas appelé dans ce qu'elle connaissait, elle, de Dieu, dans la religion catholique romaine. Il était appelé dans un autre chemin qu'elle, et c'était bon, il y a eu des entretiens, disons, assez houleux. À la maison, je passe là-dessus. Ces moments de la repentance et de la foi au Christ sont souvent très intenses, car Dieu se manifeste dans sa puissance pour attirer notre attention, mais aussi pour fortifier notre foi qui est alors très faible. Il est un peu comme une mère qui prend son enfant près de lui et parle et réconforte et rassure son enfant. Rassure son enfant qu'il est entre bonnes mains avec lui. Ces occurrences sont rares. Quand Saul, devenu apôtre, l'apôtre Paul, tu peux changer la diapositive, dans son témoignage devant un roi, le roi Agrippa, si on peut trouver cette diapositive, il dit, c'est Paul qui dit, c'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il parle sur le chemin de Damas. Aux habitants de Damas, d'Amar, puis à ceux de Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Alors ça, c'était l'action que Paul a faite en suivant l'expérience qu'il a eue de Dieu qui s'est révélé à lui. Jésus s'est révélé à lui, changé son attitude. Lui, il s'est mis en action, il n'a pas résisté à l'appel céleste, mais pour lui, c'est ça que ça voulait dire, c'était son appel d'aller vers les non-juifs et il a annoncé la repentance et la foi en Jésus-Christ. Notons bien que Paul écrit « Je n'ai pas résisté », parce que c'est possible de résister aux visions que Dieu nous donne. Dieu peut se manifester et nous pouvons résister, comme nous pouvons accepter. Dieu peut se manifester et nous pouvons résister et résister et résister, puis arriver au point où le Seigneur nous a tellement rassurés comme une mère près de lui, nous a tellement rassurés qu'il est bon et que son appel irrévocable sur notre vie est un appel qui est bon pour nous, même s'il y a de la souffrance, qu'on ne devrait pas résister. Et là, finalement, on accepte, puis nous nous repentons et nous suivons l'appel que Dieu a pour nous. Et nous changeons des choses qu'on n'a jamais fait, nous les changeons en rapport avec cette manifestation de Dieu qui est personnelle. Oui. Mais prenons garde parce que c'est possible de résister à l'appel céleste. Ésaïe, de son côté, il a probablement reçu cette vision une seule fois dans sa vie. Je ne pense vraiment pas qu'il a eu cette vision à chaque fin de semaine. Une fois dans sa vie, mais c'était suffisant. Il a vu qu'il avait ses lèvres impures et Dieu l'a appelé parce qu'il a dit « Qui ira pour nous? » Ésaïe a dit « Me voici, envoie-moi. » Et après, il envoie Ésaïe, il dit « Va dire à ce peuple. » Et son message n'est pas intéressant. Ce n'est pas un message très intéressant pour le peuple. Mais il le fait. Et il se met à prêcher des choses difficiles. Vous écouterez puis vous ne comprendrez pas. Votre cœur est insensible, ce genre de texte, de message que Jésus va répéter plus tard. Ce genre d'expérience, comme j'ai dit, c'est rare. Pourquoi? En partie, c'est parce que Dieu, il veut nous apprendre à marcher par la foi et non par la vue. Et ça, c'est très important pour nous de saisir ça, parce que nous pouvons vivre des expériences
très intense avec Dieu, elle a pensé que c'est la vie normale, qu'on devrait recevoir ce genre d'expérience à toutes les semaines ou à chaque fois qu'on va à l'église, avec beaucoup de musique, la musique forte, qu'on devrait avoir nos émotions comme au 7e ciel, et que ça, c'est un signe que Dieu est là. Non. Non. Dieu nous appelle à marcher par la foi et non par la vue, et non par les émotions. Dieu ne devrait pas devoir se manifester de façon puissante pour que nos émotions montent dans le top et que là, on se mette à le suivre. Non. Ce n'est pas ça la vie normale. La vie chrétienne normale, c'est de suivre Dieu par la foi, mais basée sur sa révélation, à la fois dans la parole, mais aussi personnelle, que nous avons eue 1, 2 fois, 3 fois. Ça devrait être suffisant. Comme c'était suffisant pour Saul, qui est devenu Paul, comme c'était suffisant pour Ésaïe, et combien d'autres? Ça devrait être suffisant pour nous aussi. Ça devrait être suffisant. Ça devrait être suffisant pour créer en nous une crainte de Dieu, pour marcher et vivre pour lui pour le reste de nos jours, tout en marchant avec lui, sans nécessairement sentir dans nos sens qu'il est présent. Parce qu'il nous appelle à marcher par la foi et non par la vue ou par nos sens, nos émotions. Non, 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 non. Marcher par la foi. C'est ça, c'est écrit. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi et pour la foi. Romains chapitre 1. Néanmoins, il reste que même après notre conversion, il peut, si Dieu le juge nécessaire, et ça c'est complètement hors de notre contrôle, il peut arriver que nous ayons des rencontres avec Dieu qui viennent nous saisir profondément. Et je vous en donne un exemple, ça m'est arrivé, et j'étais pasteur à l'époque. Et c'est arrivé à un endroit que je ne m'attendais, mais vraiment pas. Nous étions en famille à l'île du Prince-Édouard, en train de faire du camping sur la plage de Cavendish. En famille, les enfants étaient jeunes, grande tente, achetée chez Costco. Puis là, pendant la nuit, Dieu va me donner un rêve qui m'a fait trembler. Trembler. Dans mon rêve, j'ai vu le devant d'une église catholique romaine, comme la façade, avec toutes sortes de petites alcôves. Et dans chacune des alcôves, des petites statues. Marie, les apôtres, les saints, tout ce que les saints adorent, les gens, vénèrent les saints. J'ai vu ça dans mon rêve. Et puis, je n'ai pas vu celui qui parlait. Et c'était Dieu. Et c'est Dieu qui parlait d'une voix qui faisait trembler tout l'édifice. Toutes les statues tremblaient. Dieu qui disait, c'est moi qui jugerai cette église au Québec. Quelque chose comme ça. J'étais saisi. Je tremblais devant la force terrifiante de cette voix qui se tenait au-dessus de l'Église catholique romaine. Je n'oublierai jamais ce rêve. J'en ai fait des rêves dans ma vie, et vous autres aussi. Mais jamais un rêve m'a fait trembler autant que celui-là. C'est Dieu qui, je pense, pour une raison que j'ignore, voulait peut-être me rassurer ou me dire clairement, Claude, ce ne sera pas à toi, c'est moi-même qui jugerai cette Église. Et je bâtirai mon Église, parce que je règne au Québec. Et je bâtirai mon Église au Québec. Et les portes du séjour des morts ou de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je n'ai pas rêvé à ce rêve une autre fois encore dans ma vie. Pas une fois. C'est suffisant. J'en ressens encore les effets. C'est suffisant. Mais de cette conviction est venue, conviction, je dirais que c'est une révélation de Dieu, une manifestation de Dieu pour moi, et est ressortie une paix pour moi. Dieu règne et il jugera son peuple. Il jugera son peuple. Donc, c'est nécessaire pour Dieu de me donner ce rêve. Pas pourquoi, mais bon, ça l'était. Ces révélations spéciales, personnelles de Dieu, sont relativement rares
mais il vise, je crois, un but bien précis dans nos vies. Et il faut bien être attentif à ces révélations parce qu'elles visent un but précis, un changement d'attitude dans nos cœurs et un changement de conduite par la suite. Mais l'attitude du cœur doit changer. Il doit y avoir une crainte reliée à cette manifestation de Dieu, une crainte, pas une peur, comme je disais aux enfants tantôt, parce qu'ils nous aiment, mais une crainte, un respect pour obéir, et ensuite un changement pour obéir à ce qu'il nous dit dans sa parole par la suite. Mais nous avons une part à jouer. Nous devons, je crois, donner le temps à Dieu et l'espace pour qu'il nous rencontre. À chaque jour, donnons-lui le temps, l'espace, donnons-lui la place, donnons-lui l'occasion. Dites-lui, Seigneur, si tu veux me parler dans mes rêves cette nuit, fais-le. Si tu veux, Seigneur, me parler dans ta parole, je vais ouvrir ta parole. Aide-moi, Seigneur, parle à mon cœur. J'ai besoin d'entendre, pas juste lire l'histoire, j'ai besoin que tu parles à mon cœur. Tu me connais. Parle-moi, Seigneur. Il faut prendre l'habitude, souvent, durant la journée, de dire, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Le Seigneur peut très bien nous parler par n'importe qui, n'importe quoi. Il a parlé à son prophète par un âne. Il peut très bien nous parler par n'importe qui, par n'importe quoi. Dieu est Dieu. Donc, mais ouvrons, prenons la position, l'espace, donnons-lui le temps. Seigneur, parle-moi, tu peux venir me déranger dans mes affaires si tu veux. Un peu ça. C'est ce Dieu que nous adorons. Exemple, avez-vous déjà médité? Là, je parle de quand, après avoir dit ça au Seigneur, on ouvre sa parole. Et puis là, on médite un texte comme qui dit que Dieu a tout créé par sa parole. Avez-vous déjà pris le temps de méditer sur cette réalité que Dieu, par sa parole, a tout créé et par sa parole, il recrée des cœurs qui sont loin de lui, qui n'ont pas de relation vivante avec lui, qui sont morts spirituels, ennemis de Dieu, étrangers aux choses de Dieu, dans les ténèbres, qui n'ont même pas le goût d'être avec Dieu, qui ne pensent même pas à Dieu, comme de plus en plus de gens autour de nous. Avez-vous déjà pensé que Dieu parle et crée tout d'un coup la foi, le désir de connaître Dieu? Boum! Hey, c'est fort ça, ça prend tout un Dieu. Je ne suis pas capable de faire ça, moi. Je ne suis pas capable de faire ça, et vous non plus. Si nous le faisons au nom de Jésus, alors c'est différent. Parce que là, dans le nom de Jésus, uni à Jésus, c'est Jésus qui vient et qui fait, ce qui n'est pas là. Mais nous, personnellement, moi, toi, sans Jésus, oublie ça. Non, je n'ai pas capable de faire ça. Alors, c'est écrit, et la prochaine diapositive, que tous ceux qui l'ont accepté, accepté quoi? La parole Jésus-Christ. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. C'est quelque chose, c'est la parole. Une fois qu'on a accepté la parole, reçu et cru la parole, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous qui, selon Jésus, étaient des enfants du diable, sommes devenus des enfants de Dieu, des enfants éternels, des enfants de la lumière. Nous sommes passés de la mort à la vie. Dieu a tout créé. Prenons conscience, juste un instant, prenons conscience de la puissance nécessaire pour faire ça. Puissance, c'est Dieu. C'est ce Dieu-là que nous adorons. C'est ce Dieu-là qui s'est révélé dans l'histoire et que nous lisons dans la parole de Dieu. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a des histoires là que ça nous fait trembler. On va en donner juste quelques-unes. Quel Dieu juste et patient qui, après des années d'avertissement par Noé, le prédicateur de la justice, envoie un déluge pour nettoyer la terre du mal qui était commis du matin au soir par des rebelles endurcis. Ce Dieu qui reviendra et qui jugera ce monde dans le feu et non pas dans le déluge. Quel Dieu juste et patient et puissant qui, après avoir montré sa puissance et son amour envers son peuple par des actes extraordinaires en Égypte pour libérer son peuple, va ouvrir le sol dans le désert et faire disparaître, descendre même vivants ceux qui s'étaient ouvertement révoltés contre lui et contre Moïse, son serviteur. Quel Dieu puissant, saint et terrible, qui, après avoir dit à Moïse de monter sur la montagne du Sinaï pour recevoir sa loi sainte et bonne, ordonne qu'on place une limite au pied de la montagne pour que le peuple ne meure pas en cherchant à voir Dieu et à s'approcher, à monter aussi
sur la montagne. Cette menace de mort s'adressait même aux animaux. Quel Dieu saint terrible va demander ça? Alors, c'est ce même Dieu que nous adorons en Jésus-Christ. Maintenant, certains diront, « Ah, moi, mon Dieu, il n'est pas comme ça. Mon Dieu, c'est un Dieu d'amour. » Ah oui, mais ton Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il y a juste un Dieu. On n'adore pas différents dieux, là. C'est le même Dieu. Ce Dieu qui est amour est aussi ce Dieu qui est juste et saint. Finalement, on souligne ici, dans l'Ancien Testament, surtout la sainteté de Dieu, la grandeur, l'aspect terrifiant de Dieu, qui n'est pas comme nous et qui n'est vraiment pas à notre niveau. Je pense qu'il faut prendre le temps pour réfléchir aux conséquences de tomber dans les mains d'un tel Dieu. C'est un peu comme, même il est appelé un feu dévorant dans l'Écriture. Avez-vous déjà pensé à ça? Ce ne sont pas des textes qu'on médite beaucoup, hein, parce qu'on préfère les textes sur l'amour. Alors, Régis, on préfère les textes sur l'amour, les choses qui nous font du bien, mais sauf que il est un Dieu terrifiant, il est un feu dévorant. Personne n'oserait se jeter dans le feu sans protection. Ouais, c'est ça, on va se faire brûler. Alors là, on parle de la protection en Jésus-Christ, bien sûr. Nous venons en sa présence, en Jésus-Christ. Il est notre avocat, il est celui qui plaide pour nous, etc. Il est notre protection. Alors, tout ça, ça souligne la sainteté majestueuse de Dieu, dont il est bon pour nous de méditer, de prendre le temps sur des passages qui, parfois, on trouve plutôt terrifiants dans l'Écriture. Dieu, la réalité, c'est qu'il est élevé, il est le Très-Haut, séparé. Et lorsqu'il nous rencontre, notre attitude doit changer. Et nous changeons nos actions par la suite. Ce n'est pas lui qui le fera, c'est nous. C'est notre responsabilité. Prenons l'histoire de Jacob, avant de prendre le repas de communion. Jacob avait Ésaü comme frère, vous vous souvenez? Jacob a trompé Ésaü à 2 reprises pour des choses aussi importantes que le droit d'aînesse et la bénédiction familiale. Aujourd'hui, c'est un peu comme si vous aviez un frère qui, une semaine avant la mort de votre père millionnaire, approchait votre père sans dire un mot à personne et amenait votre père à changer son testament pour que tout lui revienne. Votre père meurt, là vous arrivez devant le juge et le juge donne tout à votre frère. Ce serait quoi votre réaction? Dieu te bénisse. C'est un peu ça, ce qui se passe avec Ésaü et Jacob. Ésaü a tout pris pour lui. Le droit d'aînesse, double portion d'héritage, la bénédiction familiale. Ésaü, c'est quoi sa réaction? Quand mon père va être mort, lui, là, je vais le clencher, puis pas à peu près. Sa mère l'entend, elle envoie Jacob vers son frère Laban. Sauve-toi pour ta vie. Jacob se sauve pour sa vie. C'est ça. C'est intéressant l'histoire de la Bible. Hein? Je trouve ça excitant. Alors, il s'enfuit pour sauver sa vie et à l'étape, il est fatigué, il s'arrête, le soleil se couche, prend une pierre, fait son oreiller, puis là, il va s'endormir à cet endroit. Il fait un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Hein? Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette terre. Il voit ça dans son rêve. Et l'Éternel se tient au-dessus d'elle. Tiens, c'est une vision de Dieu pour Jacob. Lui qui a trompé son frère 2 fois et qui s'enfuit pour sa vie, Dieu se révèle à lui. Il ne va pas se sentir digne, hein? Oh! Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'ouest à l'est, au nord, au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Écoutez ça. Dieu dit dans son rêve, « Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » C'est ça que Dieu dit à Jacob dans son rêve.
Maintenant, avançons plusieurs années plus tard, le texte que nous avons lu tout à l'heure. Jésus appelle personnellement ses disciples à le suivre. Ça se passe de différentes manières. Il y en a ceux qui viennent à lui directement, Jean-Baptiste, André et Jean viennent à Jésus. Où habites-tu? Viens, tu vas voir. Appel personnel. Plus tard, il va appeler Matthieu. Un appel, viens, suis-moi. Philippe, c'est lui qui trouve Nathanaël. Alors, Nathanaël vient par Philippe. Alors, on vient à Jésus par toutes sortes de moyens. Ce n'est pas tellement important. Mais nous rencontrons tous Jésus. Et c'est la parole de Jésus, la rencontre personnelle, qui nous transforme. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et il lui dit, tu peux changer la... Ah, voilà, tu vas plus vite que moi. Merci, merci. Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. C'est ça, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Tu m'as vu? Comment tu peux me voir? Maître, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu crois? Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Ça te prend juste ça pour croire? Ça souligne que Nathanaël, il n'y avait pas de ruse en lui. Parce qu'il n'y avait pas de ruse en lui, un cœur pur, il a cru facilement. Mais on n'est pas tous comme Nathanaël. La majorité d'entre nous ne sommes pas comme Nathanaël. Il y a de la ruse, des moyens détournés. Et Jésus va devoir nous montrer que les anges montent et descendent, que Dieu répond aux prières, que Dieu nous protège, qu'il est avec nous, comme Jacob. On va venir à Jacob en terminant, comme Jacob qui était un rusé. Avez-vous remarqué? Jacob, c'était un rusé. Il s'est déguisé en Ésaü pour avoir la bénédiction du Père. Rusé. Il a attendu qu'Ésaü ait vraiment faim après être allé à la chasse pour lui vendre un plat de lentilles contre son droit d'aînesse. Autrement dit, tu as faim, tu vas mourir. Je ne t'en donnerai pas de mon plat avant que tu me vendes ton droit d'aînesse. Oh, je vais mourir de faim de toute façon. Quand ça va servir un droit d'aînesse, il lui vend son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Puis il s'en va. Ruse. Nathanaël n'est pas comme Jacob. Et il croit. Mais ça va prendre plusieurs années pour Jacob de croire. Il va lutter quand il va revenir pour rencontrer ce frère Ésaü. Quand l'Éternel va dire, retourne dans ton pays, Ésaü va revenir à lui avec 400 hommes. Et là, Jacob va lutter. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas encore. Et ça va être le grand combat. Et là, finalement, il va lutter avec Dieu. Et il va finalement croire. Ils vont rencontrer son frère, puis ils vont s'embrasser. Ils vont se réconcilier. Revenons à Jacob. Jacob se réveilla et dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Il eut peur, la crainte, que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, il fit un monument et il versait de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel. Au début, il l'appelait Luz. Alors, c'est quoi la réaction de Jacob? Il est surpris, il est saisi de crainte, c'est dans ses émotions et il prend conscience que Dieu, l'Éternel, est avec lui, du moins à cet endroit qu'il appelle la maison de Dieu. Donc, il sait que Dieu est avec lui par cette manifestation de Dieu et il se rend compte qu'il est à la porte du ciel. Et c'est cette révélation de Dieu qui va changer son attitude vis-à-vis de Dieu. Le fugitif, il a dû quitter sa famille, tout ce qu'il connaissait, se sentir rejeté, et puis il sait que Dieu est avec lui. Quel réconfort! Il n'est plus seul.
Il n'est pas abandonné. Dieu ne l'abandonnera pas. Dieu lui a dit, il est avec lui pour le protéger, pour prendre soin de lui et lui rassurer, même un bel avenir avec une belle possession. Et Jacob le sait, suite à cette manifestation personnelle de Dieu dans ce rêve. Que fait Jacob? Il passe à l'action et il s'engage. Et ça, c'est ça. L'attitude du cœur change, mais l'action suit. Et il faut que l'action suive. Tout à fait logique. Il s'engage à changer les choses. Et là, c'est la prochaine diapositive. La voici. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu, mon seul Dieu. C'est lui que je servirai et que j'adorerai. Cette pierre que j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, un endroit spécial ici, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est l'engagement de Jacob à obéir à Dieu basé sur sa parole. Dit en passant, on parle de la dîme ici. C'est avant la loi de Moïse. Avez-vous remarqué? Bien avant la loi de Moïse. Alors aujourd'hui, en Jésus, nous revenons à Nathanaël. Dieu promet d'être avec nous. C'est l'échelle. En Jésus, nous sommes reliés au ciel. Jésus est ce pont qui nous relie au ciel. Les anges montent et descendent sur nous en Jésus. Il ne nous abandonnera jamais. Nous pouvons réclamer cette promesse si nous sommes en Jésus. Il ne nous abandonnera jamais, puisqu'il l'a dit à Jacob, et c'est toujours la même révélation de l'échelle. La Bible explique la Bible. Il faut retirer la richesse des textes bibliques que nous avons en les amenant ensemble. Il ne nous délaissera pas, peu importe que nous sentions que Dieu est présent. Dieu est toujours présent. Peu importe nos émotions, nous pouvons compter sur ses promesses si nous demeurons en Jésus. Si l'Éternel est vraiment notre Dieu. Il pourvoira tous nos besoins aussi, comme dans Jacob. Il pourvoira tous nos besoins, que ce soit au niveau de la nourriture, du vêtement, du logement. Il s'engage à cela, bref, nos besoins de base. Et ça ne dépendra pas de nous, mais de Dieu, qui a promis de le faire, simplement parce que nous appartenons à Jésus. Nous sommes à lui. Nous sommes son enfant chéri. Alors, quel changement nous appellera-t-il à faire par la suite? Basé sur ces promesses, eh bien, c'est ce qu'on voit. Les disciplines spirituelles, comme on a vu les dernières semaines, la prière, ça va changer notre action sur la prière, sur les dons financiers et sur le jeûne. C'est ça qui va nous amener à pratiquer ce qu'il nous appelle à faire dans sa parole. La crainte de Dieu qui change notre attitude. Et nous changeons notre pratique. La crainte de Dieu, et je termine avec ceci. La crainte de Dieu, c'est l'élément essentiel à notre sanctification et notre maturité dans le Seigneur. Si nous ne craignons pas Dieu, même après, je parle ici de respecter Dieu avec amour et obéissance, là, même après ces révélations personnelles dans nos vies, après tout ce qu'il nous a montré, alors il n'y a pas de sanctification dans nos vies, il n'y a pas d'avancement dans la foi. Et s'il n'y a pas d'avancement dans la foi, il n'y a pas de foi. La foi sans les œuvres est morte. S'il n'y a pas sanctification, changement d'attitude et d'action dans nos vies, il n'y a pas de salut. Parce que la parole dit, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est la vision de la majesté de Dieu qui provoque la crainte de Dieu dans nos vies aujourd'hui. Ne résistons pas à ce que Dieu nous a déjà montré. Nous devons avoir dans nos cœurs une sainte crainte de Dieu pour nous amener à nous jeter à ses pieds en tremblant devant lui et nous amener à lui demander la grâce, son pardon et nous relever avec reconnaissance de nous avoir donné la grâce d'être choisis et de le suivre en étant soumis à sa parole. Que ce soit dans la Bible ou dans l'histoire de l'Église, quand quelqu'un reçoit une révélation personnelle de Dieu,
il n'est plus jamais le même et sa vie, lui-même, il change les choses qui doivent changer dans sa vie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à répondre à toutes ces révélations personnelles qu'il nous a données dans sa grâce, en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te connaître tel que tu es, personnellement. Nous voulons, Seigneur, comme Abraham, que tu nous appelles amis, même tes disciples, amis. Nous voulons que tu nous révèles tes secrets. Oh Seigneur, nous voulons te donner carte blanche dans nos vies. Si tu veux, toi qui connais tout de nous, si tu veux te manifester d'une manière ou d'une autre pour que nous ayons une véritable crainte saine de ta personne et agir de mieux en mieux comme tu le désires, que nous progressions dans la sainteté, dans la piété. Si tu veux, Seigneur, nous voulons te dire, fais-le. Ce que tu jugeras nécessaire. Et merci, Seigneur, de le faire. Merci de le faire. Parce que nous savons que c'est pour notre bien, vraiment, et pour le bien de ceux qui nous entourent. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir peur de toi. Ce que tu fais, c'est toujours bon. Toujours. Envers ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Prenons ensemble le repas de communion. Hein, vous savez, cette relation personnelle avec Dieu nous est rendue possible grâce à l'agneau de Dieu. Ce n'est pas notre agneau, on n'a même pas d'agneau à apporter. Nos agneaux, c'était même inutile. Ben, inutile, ça ne suffisait pas à purifier le péché, mais c'était l'agneau que Dieu, lui, a offert pour nous. Jésus-Christ lui-même, l'agneau qui ôte le péché du monde. Et le verset que j'ai placé dans la méditation pendant le repas de communion, c'est celui-ci. Si tu veux changer la diapositive. Il n'y a pas de sang versé. Il est présent en esprit et en vérité. Et nous avons placé les éléments de deux manières aujourd'hui. Avec une coupe, comme on faisait à l'époque, avec un morceau de biscuit, ou si vous préférez, il y a déjà un petit morceau de biscuit à l'intérieur. Alors, c'est à vous à choisir ce que vous désirez. Prenons un moment d'abord, avant de participer au repas, de prendre un moment de silence, confesser nos péchés, confessons nos péchés au Seigneur selon ce qu'il nous montre par son esprit.
Lorsque vous êtes prêts, je vous invite à venir, prenez l'allée centrale, puis sortir de ce côté-là si vous voulez. Alors, venez prendre un élément, puis apportez-le là où vous êtes. On va le partager ensemble, puis à la fin, vous pouvez déposer votre coupe là, devant vous. Il y a des petits espaces pour ça, dans les bancs. Seigneur, ce que nous partageons maintenant, c'est très important pour toi. Je pense que tu vois ça comme le cœur de notre rencontre aujourd'hui. Seigneur, nous nous souvenons, nous nous rappelons ton sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Quand par amour, tu as offert ton corps à Dieu comme sacrifice expiatoire. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, Seigneur, on veut le prendre ensemble avec beaucoup de respect, avec révérence devant toi. Seigneur, nous t'avons confessé nos péchés. Tu les entends, tu les vois, Seigneur. Même comme on disait notre frère tout à l'heure, même si ce sont des péchés que nous allons recommettre, Seigneur, ce n'est pas parce qu'on le veut, mais on est pris là-dedans. Puis, Seigneur, nous te demandons pardon, nous le confessons et nous appelons ton aide à nous transformer, à nous changer. Par ta puissance, dans ton amour. Alors, nous prenons ce repas, Seigneur, en nous souvenant de toi et aussi en croyant ta parole qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». En esprit et en vérité, nous recevons ton corps et ton sang. Et c'est dans l'union avec ton corps et ton sang versé pour nous, corps crucifié, que nous sommes déclarés justes et que nous recevons le pardon de tous nos péchés. Alors Jésus, la nuit où il a été livré, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons-en plus. Yeah. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'être allé jusque-là. On était tellement indignes. Merci Seigneur. Tu as fait de nous des enfants, tes enfants, enfants d'éternité. Nous allons vivre pour toujours. De ta vie. Oh Seigneur, ce qui nous attend, on n'a pas idée. Mais c'est glorieux. C'est merveilleux. Oh, tu nous as rachetés. Tu nous as unis à toi. Nous t'appartenons. Oh Seigneur, c'est extraordinaire ce qui s'en vient pour nous. Aide-nous à être fidèles pendant ce court passage qui nous reste encore à vivre ici-bas. À être fidèles, à t'obéir, ne pas résister à ta vision céleste. Seigneur, oui, Seigneur, viens à notre aide.
Ensuite, il a pris le vin, le sang, ou plutôt le vin, où il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Tu es notre tête et nous voulons que tu sois la tête fonctionnelle de cette Église, que nous soyons tous reliés à toi directement et que tu nous parles pour que nous te servions pour le bien des autres, le bien commun. Aide-nous à être la famille que tu veux que nous soyons, famille, Église, corps interculturel qui s'aiment les uns les autres, renouvelés dans notre relation avec toi, dans nos relations les uns avec les autres, où nous nous pardonnons, où nous nous aimons, nous nous servons, comme tu l'entends, Seigneur. Et renouvelle nos santé, santé spirituelle, santé émotionnelle, santé psychologique, santé physique. Renouvelle-nous pour que nous soyons, Seigneur, ton Église ici, là où tu nous appelles. Nous prions pour ceux qui souffrent dans leur corps. Nous pensons à Thérèse, Margarita, à Pierre. Nous pensons, Seigneur, il y en a d'autres. Nous prions, Seigneur, pour Aldaïr, afin que tu lui accordes de pouvoir venir ici au Québec, rejoindre sa femme Laura, le plus rapidement possible. Nous prions pour les étudiants, afin que tu les soutiennes et qu'ils réussissent dans leurs études, en voyant ta gloire dans leurs études. Oh Seigneur, garde-les d'être attirés dans les choses de ce monde. Garde-les en toi, qu'ils voient que c'est toi, le maître de leur vie, qui prend soin d'eux pendant leurs études et plus tard pendant leur travail. Pourvoie du logement à ceux qui en ont besoin, malgré, Seigneur Dieu, la situation extraordinaire au niveau du marché immobilier. Nous prions que tu pourvoies ceux qui cherchent des maisons. Dans ta gloire, Seigneur, que tu te manifestes. Nous prions pour ceux qui appellent au message d'espoir de l'Église, afin que tu les rencontres, soit avec Pierre, lorsqu'il parle avec eux au téléphone, afin que, Seigneur, tu gagnes des âmes, que tu ajoutes à ton Église ceux qui sont sauvés. Bénis, Seigneur Dieu, les relations que nous avons avec d'autres. Bénis ces gens que tu mets sur notre route. Apporte-leur une bénédiction à notre présence et que nous puissions avoir la joie par ton Saint-Esprit de semer ta parole qui a le pouvoir de les sauver. Manifeste-toi, Seigneur. Nous prions pour nos frères et sœurs au Niger, les Cameron, et aussi les Young à Montréal, et cette Église, Seigneur, Inou, à Pessamit. Seigneur, manifeste-toi. Nous voulons voir ta gloire. Oui, nous voulons, avec les séraphins, dire, la terre est remplie de ta gloire. Au nom de Jésus, amen. Amen. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je pense qu'on arrive à la prière ensemble. Je vous invite à vous lever. Ensemble, en unisson comme un seul homme, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Si à la fin de cette rencontre, vous désirez de la prière, vous faites rester, venir en avant. Les autres vont descendre en bas. On va partager ensemble en bas. On ne prendra pas le café. On attend pour ça. Mais alors, si vous avez besoin de prière personnelle, restez en haut. La prochaine diapositive, c'est notre vision. Ensemble, c'est la vision que Dieu nous donne en temps. Ah non, ce sont les requêtes. Passe à la prochaine, s'il vous plaît. Notre vision. Ensemble. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Vous pouvez vous asseoir. Prochaine diapositive, nous allons offrir au Seigneur nos dons, nos dîmes, nos offrandes.
Si vous avez, par exemple, si vous désirez faire un don, il y a le petit meuble à l'arrière, là, sous la caméra. Faites attention à la caméra. Ou non par virement bancaire. Donc, je vais demander à Marc, si tu veux bien te lever. Tu peux juste, de là où tu es, te tourner un petit peu, faire une bonne prière forte et demander au Seigneur sa bénédiction. Hmm. Hmm. Amen. 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 Quelques annonces avant de terminer. Donc, cette semaine, réunion de prière mercredi soir, 19 h. Alors, c'est un rappel, étude biblique. L'étude biblique, c'est jeudi soir, la lettre de Jacques, chapitre 2. Hein? On est rendu au chapitre 2, où on lit « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte ». Vous êtes les bienvenus. C'est sur Zoom à 19 h. Si vous avez besoin d'informations, venez me le demander pour recevoir le lien Zoom. Prochaine diapo. Cette semaine, on n'a aucun anniversaire de naissance, à moins que ce soit votre cas, que je ne le sache pas. Continue la prochaine. Recevons la bénédiction du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Recevons cette bénédiction du Seigneur. C'est Dieu qui te bénit maintenant. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix.